Oui, effectivement, le premier responsable de tout ça, c'est le ministre de l'Intérieur, hein, c'est Gérald Darmanin, dont on a dit c'est un irresponsable d'abord dans les actes, parce que de deux choses l'une, soit il a le chaos qu'on voit là dans les manifestations, je veux dire encore une main arrachée hier à Nantes, une jeune fille qui a peut-être perdu son œil, en tout cas on voit ces images choquantes de son œil qui saigne, un journaliste qui reçoit, Rémi Buzine, qui reçoit une grenade dans les pieds et qui se retrouve à terre, des images de policiers en feu, enfin tout ça, ça fait froid dans le dos quand même. Donc soit il a perdu le contrôle de la situation et donc c'est très grave, soit il organise ce chaos-là et c'est très grave aussi. Donc il est irresponsable d'abord dans les actes et dans sa façon d'organiser ou de désorganiser ces manifestations. Et il est irresponsable en plus dans les mots, parce que qu'est-ce qu'on a vu dans le zapping du début? La stratégie maintenant en plus, c'est de cibler Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, etc. Et donc de se déresponsabiliser, d'essayer d'entraîner cet effet de rhétorique et donc d'entraîner dans les esprits le fait que de toute façon, ces dangereux insoumis qui sont responsables de tout. Mais tout ça, effectivement, revient exactement à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que le macronisme, qui est une des expressions en fait du libéralisme, s'associe ou est associé, correspond à une forme d'autoritarisme qui est extrêmement inquiétante, puisque face à son propre échec, je veux dire, on assiste depuis le début de l'ère Macron à l'échec du macronisme, coup après coup. Ça commence avec les Gilets jaunes et ça s'enchaîne au fur et à mesure. Et donc face à ça, eh bien, il ne leur reste plus que la carte effectivement de l'autoritarisme, de la brutalité, de la violence et à la fin de la menace des libertés fondamentales. Et là, ça doit tirer une sonnette d'alarme. Alors,